Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Salut Michel. Salut Hervé. Alors aujourd'hui tu vas faire plaisir à pas mal de monde Ouais. puisqu'on va faire une petite recette au chocolat noir. Et là c'est vraiment le petit dessert que tu peux faire avec peu d'ingrédients. Bon bah aujourd'hui je le fais avec du lait. C'est une recette que tu peux faire même en tout végétal si tu veux utiliser plutôt un jus d'amande ou ce genre de choses. Donc on fait chauffer du lait tout simplement dans une casserole. Là c'est un demi-litre de lait qu'on commence à faire chauffer. Bon la petite astuce pour pas que ton lait accroche c'est toujours de mettre le sucre dans le fond de la casserole comme ça. Donc on a un peu de sucre qu'on peut doser pareil. Là aujourd'hui on part sur 50 grammes de sucre pour un demi-litre de lait donc c'est pas très sucré. On peut en mettre davantage si on veut. T'attends que ça quoi? Ça chauffe, que ça Ça boue? commence à chauffer. Et on va faire fondre du chocolat. On a pris donc ce chocolat noir. On va mettre une demi-tablette, 100 grammes. Ouais. Et on va renforcer encore plus le côté chocolaté. On va diluer ce cacao en poudre non sucrée avec donc l'épaississant qui est la maïzena, la fécule de maïs. Et la fécule, ça permet d'épaissir un petit peu la crème. Ouais, le côté crème, exactement. Alors, on sait tous qu'il y a trois types de chocolat, le noir, le lait et puis le chocolat blanc. Alors, le chocolat noir contient au minimum 35% de cacao. Le chocolat au lait, qui en contient 25%, contient également du lait en poudre. Le chocolat blanc, lui, n'a pas de seuil minimal de cacao, mais contient 20% de beurre de cacao et également du lait en poudre. Alors, quant aux apports caloriques, parce que quand on parle chocolat, on parle calories, forcément. Il est différent puisqu'il est environ de 560 kilocalories pour 100 grammes. C'est le chocolat noir qui est le plus intéressant sur le plan nutritionnel. C'est celui qui est le plus riche en fibres, en sels minéraux et en antioxydants. Donc là, tu as mis le chocolat en poudre. Ouais, ça te dit de le concasser, de le hacher. Mais tu veux pas savoir si ça me dit. J'en rêvais. Je me suis dit, pourvu qu'aujourd'hui, il me fasse casser le chocolat. me demande de lui casser le chocolat. Voilà, nickel. Et on va le faire fondre tranquillement. Ouais. Et je ferai épaissir juste à la fin en ajoutant la maïzena. Bon, tu continues pendant que ça chauffe. Je vais répondre, tu sais, aux questions. Ouais. Alors, on nous demande quelles sont les vertus santé du chocolat. Alors, les vertus, elles sont nombreuses. Hein. D'abord, c'est un antidépresseur naturel. Tous ceux qui n'ont pas la forme, pas la pêche et qui se prennent un morceau de chocolat savent que ça va beaucoup mieux après. Mais c'est vrai, parce que c'est grâce à sa teneur en magnésium que c'est un antidépresseur. Et ça va permettre la sécrétion de ce qu'on appelle l'hormone du bonheur dans le cerveau, qui est la dopamine. Bon, si on fait une vraie dépression, c'est pas le traitement idéal non plus. Le chocolat est également très riche en polyphénol. C'est des antioxydants. Alors vous savez, on le répète souvent, les antioxydants permettent de lutter contre la rouille de l'organisme, la rouille des cellules qui, à force de bosser et en vieillissant, vont se mettre un petit peu à s'oxyder. Donc, l'intérêt des flavonoïdes qui sont des antioxydants. Et puis, on dit aussi, et on sait que ça régule la pression artérielle, la tension, que ça aide la dilatation des vaisseaux et ça favorise une bonne circulation sanguine. Alors, c'est pareil, si vous êtes vraiment hyper tendu et que vous prenez des antihypertenseurs, ne vous précipitez pas sur une plaquette de chocolat en pensant que ça va réguler votre tension artérielle, bien évidemment. Là, on a un chocolat chaud, hein, en fait. Bah oui. On a un bon chocolat chaud. Et à côté, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué la maïzena dans le lait, dans un peu de lait froid. Et je vais l'ajouter, et là, ça va épaissir. Si tu mets, c'est vrai que la maïzena directement dans le lait chaud, ça va faire des grumeaux, ça va coaguler. Ah d'accord. Ça va pas être génial. Donc, toujours diluer la maïzena avant. Ok. Et ça, c'est ce qui va permettre d'épaissir un petit peu et de ne pas rendre la crème trop liquide. Exact. Alors, peut-être une information qui va aider, qui va intéresser les gourmands, parce qu'on l'a dit, hein, le chocolat, c'est riche en calories. Il faut en consommer plutôt de façon modérée. On dit que c'est 30 grammes qui est maximum par jour. Ça va en faire rigoler certains d'entre vous. Alors idéalement, il faut le manger plutôt à la fin d'un repas ou à la fin d'une collation, accompagné d'une tranche de pain ou d'une boisson. Et surtout, on l'a dit tout à l'heure, avalez pas le chocolat comme ça sans vous concentrer sur ce que vous faites. Si vous êtes en train de parler, vous prenez du chocolat ou vous regardez la télé sans prendre conscience que vous avez du chocolat dans la bouche, les calories arrivent, mais moins le plaisir. Un carré de chocolat, ça se déguste, ça se laisse fondre, ça s'apprécie. Là, tranquillement, hein, on fait attention de ne pas accrocher. Ça va épaissir comme une crème pâtissière au final, c'est la même technique. Et ensuite, on va simplement le verser dans un bol et le laisser prendre au frais. Bon, pendant que tu remues, je vais répondre à une autre question. Alors, on nous demande quel est le meilleur chocolat. Bon, alors le meilleur, c'est déjà celui qui vous plaît le plus, hein, c'est le principal. Et d'un point de vue calorique, on l'a dit, les trois types de chocolat apportant environ 560 kilocalories pour 100 grammes. Mais nutritionnellement, eh bien, c'est le chocolat noir qui est le plus intéressant.
à condition de le prendre à partir de 70% de cacao pour qu'il ait vraiment les vertus dont on vous a parlé, notamment la richesse en antioxydants, hein, ces flavonoïdes, qui diminuent les risques vasculaires et va réduire la tension artérielle. Alors, je sens que ça s'épaissit. Tu vois, regarde là, on commence à avoir une texture crème. Ça, c'est plutôt sympa. C'est de l'odeur, vous n'avez pas l'odeur, hein, mais... Tu remues, tu mets dans le bol et... Et là, tu as le résultat. Alors, tu vois, ça tremblote. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas mis énormément de maïzena parce que je voulais pas te faire un truc trop compact. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu de film alimentaire dessus. Hein, je l'ai enlevé là. Que tu mets au contact de la crème directement quand tu la mets au frais pour éviter la formation d'une petite peau dessus. Ah ouais. Hein, qu'on aime pas Là, trop. je vois un sucre vanillé. C'est pour parfumer un petit peu la crème chocolat, comme on aurait pu mettre un peu de cannelle ou voilà, des épices, ça fonctionne bien. Là, on va redonner un petit coup de fouet dedans pour relisser. T'aimes bien donner des petits coups de fouet, Oui, toujours, non toujours. Un petit coup de fouet avant de déguster. Et tu vois, tu as quand même une texture crème dessert chocolat. Quoi. Ouais. Alors, le secret du chef, c'est quoi? Moi, il y a une version que j'aime beaucoup de cette crème, c'est chocolat coco. Donc, c'est avec du lait de coco, tout simplement. Moi, mon secret, c'est d'ajouter un peu des épices aussi dedans. Donc là, on met un petit côté sucre vanillé. C'est tout simple, c'est efficace, quoi. Voilà. C'est hyper simple à faire et je peux vous confirmer, c'est bon. Voilà. Merci Hervé. Avec plaisir. On compte sur vous pour commenter la vidéo, nous poser des questions, hein, à Michel et moi, en commentaire, et vous abonner à la chaîne Idal Cuisine. Oh, oui, on compte sur vous. Donc, Allez, à bientôt. à bientôt.